Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'automne 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Une école équitable et inclusive. Merci à Joanne Sainte-Croix, notre formatrice aujourd'hui, qui sera avec nous pour nous présenter cette ressource. Avant de débuter, quelques petites consignes. Premièrement, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Durant cette formation, on vous invite à mettre votre micro en sourdine. Par contre, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas justement à prendre votre micro ou encore à utiliser la boîte de clavardage. Et nous, ça nous fera plaisir de vous lire et d'essayer de répondre à vos questions. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend possible justement cette formation aujourd'hui. Voilà pour les consignes. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis, Joanne, c'est à toi le micro. Parfait, merci Louis. Au plaisir. Alors, bonjour tout le monde, le grand monde. Alors, moi, c'est Joanne Sainte-Croix, directrice pédagogique ici au Centre Franco. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. On va parler d'une école équitable et inclusive. Donc, juste avant de commencer, on va faire la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Ontario pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit unique. Donc, désolé. Cet après-midi, on a une école équitable et inclusive, mais peut-être est-ce que vous aimeriez me partager ce qui vous a invité à venir à la formation ou à la présentation de la ressource cet après-midi? Julie et Marie-Pierre? Nadia, je le sais. Pourquoi tu es ici? On t'entend pas, Marie-Pierre. Fonctionne pas. Tu peux l'écrire dans le chat si tu veux. Julie? Moi, c'est juste un intérêt particulier pour Oui, vous l'équité et m'entendez? l'inclusion. Ah, oui, là, on Oui, vous t'entendait. m'avez Oui, entendu? oui, oui. OK. Je viens de recevoir un nouvel ordinateur, puis toutes les fonctions ne sont plus les mêmes qui étaient avant, donc je suis désolée. Bonjour. Alors, moi, je travaille pour TFO. Puis, chez TFO, on veut, dans les ressources qu'on veut offrir, on veut toujours être capable d'être équitable et d'être inclusif. Puis, moi, je veux voir ce qu'il y a sur le terrain pour qu'on puisse savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les écoles, comment c'est vu, puis comment on peut, nous, faire des ressources, puis offrir des ressources en lien avec ça. Merci. Julie? Oui, puis moi, je suis une des responsables pour l'équité et l'inclusion pour mon conseil. Donc, je vais toujours en apprendre plus et en apprendre plus au sujet des ressources qui nous sont disponibles. Parfait. Merci beaucoup. Ça va m'aider un petit peu à aligner la présentation. Donc, une école équitable et inclusive, c'est un site que nous avons publié il y a presque un an maintenant. C'est une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or. C'est aussi un site qui est très, très riche. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de tentacules. Il y a plein de choses là-dedans. Donc, ce que je vous propose en premier lieu, c'est faire un petit tour d'horizon de tout ce qu'on a là-dedans. Puis ensuite, je vais vous donner quelques petites pistes. Donc, dans un premier temps, bien, évidemment, on a l'introduction. Donc, l'introduction à la ressource qui nous permet vraiment de vraiment se familiariser avec les concepts de base au niveau d'équité et inclusion. Donc, vous avez le pourquoi de la ressource, vous avez aussi des liens, puis je vous ramène au haut, là, il y a le glossaire, donc à consulter peut-être au début pour savoir un petit peu là, de quoi on parle. Donc, on a toute cette information-là. Par la suite, vous avez, je vais retourner
Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, gênez-vous pas. On a les continuums. Alors, je vais aller au continuum. Donc, le continuum a 3 sections. Donc, premièrement, on a le cadre théorique, donc tout le sous-jacent à la théorie par rapport à l'équité et l'inclusion, plusieurs pistes, il y a des liens aussi je ne veux pas vous étourdir non plus en cliquant trop, là. Je vous laisse aussi cheminer de votre côté. Il y a des liens, il y a des liens à des articles, il y a toutes sortes de ressources au niveau plus théorique dans justement le cadre théorique. Ensuite, il y a la section du profil du continuum. Donc, je vais aller ici. Cette section-là, c'est vraiment pour nous aider à nous situer, nous, comme personne, notre équipe. Donc, on a vraiment indiqué, il y a une note qui est indiquée, c'est très important de noter. C'est autant individuel que collectif. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une école, ça peut être un conseil, donc où on se situe. Et donc, on a notre continuum avec les profils et on peut aller consulter les différents critères et voir où on en est. Par rapport à ça, il y a une section qui va permettre de définir son profil, mais ici, on a la vue d'ensemble. Donc, quand on parle d'équité et d'inclusion, est-ce qu'on est dans la passivité? Est-ce qu'on est dans l'alliance? Est-ce qu'on est dans la complicité ou est-ce qu'on est dans le partenariat? Donc, c'était le début, disons. Je vous suggère une piste d'entrée tantôt, mais c'est vraiment le début de notre compréhension. Par la suite, bien, vous avez les principes indicateurs, les principes et les indicateurs. Donc, au niveau du site ici, on a les domaines. Donc, tout ce que vous voyez à la gauche, ce sont les domaines ciblés, les 7 domaines clés rattachés aux différents enjeux là, en équité et inclusion. Et pour chaque domaine, on a des principes et des indicateurs, puis même des manifestations. Donc, si on descend un petit peu, on va aller à peut-être bien-être et santé mentale. Donc, si je vais à bien-être et santé mentale, on a le principe. Donc, le principe est expliqué. Par la suite, à partir du principe, donc ici, le milieu scolaire est un lieu sécuritaire et bienveillant. Je vous laisse regarder ce qui vous intéresse. On a les indicateurs. Donc, ici, ils sont ouverts. Là. Par défaut, le premier est toujours ouvert. Donc, on a les indicateurs et pour chaque indicateur, on a les manifestations. Donc, qu'est-ce qu'on verrait dans une école ou chez une personne ou dans un groupe qui est ici un partenaire? Je vais juste bouger ça un petit peu. Au niveau du personnel scolaire qui instaure un climat de respect, d'accueil, de bienveillance dans les écoles, les élèves, la famille, la collectivité, quels que soient les antécédents culturels, linguistiques, religieux ou socio-économiques. Donc, si on avait une personne, une école, un groupe qui était un partenaire, bien, voici des manifestations possibles. Donc, on verrait des politiques. Là, je vous donne les exemples. On verrait. Donc, pour chacun de ceux-ci, on a des manifestations. Et à la fin, pour chacun des 7 domaines, on a toujours un pour aller plus loin, donc un peu plus d'informations qui peut vous permettre d'en connaître davantage. Donc, ça, c'est au niveau des principes et des indicateurs. Juste ici, là, vous en avez, on en a beaucoup, puis on ne peut pas tout faire en même temps, donc il faut cibler des choses, mais ça vous permet d'aller chercher ce dont vous avez besoin, donc d'aller en choisir et puis de travailler un peu à la fois. Je vais retourner au départ. Donc, ça, donc on a fait l'introduction, on a fait le continuum, puis avec les différents éléments. Ensuite, il y a une section auto-formation. Là, je sais que je passe juste, je fais juste la vue d'ensemble de tout ce qu'il y a sur le site. Donc, on a la partie auto-formation. Donc, l'auto-formation, c'est vraiment 4 petites formations qui sont faites pour être suivies de façon asynchrone ou utilisées soit en rencontre du personnel, soit en rencontre d'accompagnement ou que quelqu'un pourrait faire seul chez soi. Là.
pour en apprendre davantage sur les 4 domaines qui ont été ciblés, donc l'humilité culturelle, leadership transformatif, littératie en matière d'équité et partenariat école, famille, communauté. On en a une autre sur les droits de la personne, puis j'y reviens tantôt. Donc, pour l'auto-formation, donc on va aller voir celle sur, on va prendre littératie en matière d'équité. Donc, vous avez à la gauche, vous avez toujours le menu parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est un site très tentaculaire, donc il y a beaucoup de petits éléments dans les éléments. Donc, vous avez le menu à gauche donc l'auto-formation en littératie en matière d'équité. Vous avez une section sur équité et éducation inclusive, un premier regard, préjugés inconscients, un examen de conscience nécessaire, habileté liée à la littératie et en matière d'équité. Et chaque auto-formation finit avec un appel à l'action. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui pourrait être fait dans l'école, dans une classe, par quelqu'un. Donc, juste pour vous donner une petite idée, là, donc vous avez tous différents formats, donc au niveau de l'information qui vous est donnée, et chacune est aussi sous-divisée en sections. Donc, dans la section ici, littératie en matière d'équité, équité et éducation inclusive, bien, vous avez encore beaucoup d'informations. Vous avez par rapport aux droits de la personne, ici, droits de la personne en milieu scolaire, qu'est-ce que l'équité, comment l'équité se transpose-t-elle dans le cadre scolaire, qu'est-ce que l'éducation inclusive. Donc, et dans chacune, vous avez une panoplie d'informations. Donc, vous en avez vraiment beaucoup pour vous amuser pendant longtemps. Donc, c'est vraiment l'idée de faire le tour du site et de voir qu'est-ce qui pourrait vous être utile par rapport à ce que vous faites ou ce que vous voulez voir. Hum, au niveau de l'équité et de l'inclusion. Si vous faites toutes les auto-formations, donc si on retourne à l'auto-formation, humilité culturelle, leadership transformatif, littératie en matière d'équité, partenariat école-famille, vous allez avoir beaucoup d'informations générales là, qui vous permettent d'en connaître davantage sur comment rendre un milieu plus équitable et inclusif. Question à ce point-ci. Alors, lié à ce site d'école équitable et inclusive, on a une auto-formation sur les droits de la personne. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça va? OK. Donc, on a une auto-formation sur le droit de la personne qui a été liée, qui est distincte parce qu'elle se retrouve à 2 endroits, mais c'est vraiment ce qu'on suggère, c'est le point d'entrée ou le début quand vous allez commencer à regarder le tout. Donc, cette auto-formation-là, bon, vous avez évidemment les objectifs, donc se sensibiliser, expliquer ce qu'on entend par discrimination, comprendre la façon dont les fondements de code s'insèrent dans le milieu scolaire. Donc, vous avez ces objectifs-là. Et cette auto-formation-là comprend 4 sections. Donc, le Code des droits de la personne de l'Ontario, un regard critique sur la discrimination, l'intersectionnalité et les droits de la personne en milieu scolaire. Et afin d'utiliser tous les autres éléments de l'auto-formation, un point d'entrée suggéré par notre équipe d'experts ici, c'est d'aller commencer avec l'intersectionnalité. Et en fait, je vais vous faire aller un peu plus bas là, dans l'exercice. Donc, et de commencer par reconnaître nos différentes identités. Donc, quelles sont notre identité, pas notre, mais nos identités, et pour ensuite faire notre combinaison. Donc, je vous laisse quelques petites minutes pour penser à vos identités à vous. Et l'idée de ceci, c'est vraiment de reconnaître où on se situe par rapport à l'intersectionnalité et de là, on est mieux capable d'aller utiliser les ressources et de gérer comment on va faire rendre notre milieu équitable et inclusif. Donc, l'activité sur les catégories sociales, nos identités, prendre le temps de faire nous-mêmes un regard sur où on se situe. Donc, je vous laisse une petite minute, là, juste regarder un petit peu le tout et vous dire, vous, si vous aviez à déterminer vos identités, ce serait lesquelles?
Alors, avec ça en tête, on va retourner voir la définition de l'intersectionnalité. Donc, est-ce que vous connaissez vous en avez déjà entendu parler? Ça vous dit quelque chose, oui? OK. Alors, ici, on a une définition. Donc, c'est vraiment l'entrecroisement de ce qui fait qui ressortent les discriminations. Et de là, on est capable de reconnaître notre privilège ou notre non-privilège, le pouvoir, la marginalisation. Et ça nous donne vraiment une meilleure compréhension des dynamiques qui se passent dans les groupes ou entre nous et autres. Donc, avec cette compréhension-là, d'où je me situe et quel est soit mon privilège dans une certaine identité ou dans l'autre, ça nous permet vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement devenir peut-être un allié, aller au partenariat. Donc, ensuite, une fois qu'on a vraiment ce concept-là là, d'établi, je vous suggère vraiment d'aller, je ne vais pas la faire jouer parce qu'on est juste quelques-uns, je vais vous laisser aller la voir, mais la roue des identités sociales, oui, c'est ça, exactement. Donc, cette vidéo-là vous explique vraiment le concept là, que je vous ai montré tantôt au niveau de l'intersectionnalité, puis une fois qu'on a nos différentes identités, comment on peut, comment on se retrouve dans la société et dans ces identités-là. Et à partir de là, bien là, tout le contenu de l'auto-formation et du continuum et du site vient se placer pour être capable de cheminer, soit nous, nos équipes, notre conseil. Joanne, j'ai une question. Oui, oui. Si tu reviens à l'écran précédent où est-ce qu'il y avait les différentes caractéristiques, ou c'est peut-être pas le bon mot, là, par rapport à Ici? descend. Là, voilà, Oui. exactement. Alors, donc, si je comprends bien, on prend chacune, on appelle ça des identités, les 9 termes en bas, ou Oui. catégories, ou C'est des identités. identités. Oui, exactement. Et puis là, comme par exemple, là, est-ce que tu pourrais donner un exemple? Parce que certains, c'est facile, mais comme quand je vois le deuxième en bas qui s'appelle habilité. Habilité, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Je mettrais quoi, là, quand on parle de habilité? Ben, là, je vais répondre du mieux que je peux parce que je ne suis pas Ah, spécialiste dans la matière, là, d'accord. mais je pense que c'est vraiment quand on a justement une habileté particulière, comme par exemple, je pourrais être électricienne. Ben ça fait partie de mon identité. C'est une de mes identités. Et dans mon intersectionnalité, ben, à un moment donné, je vais interagir avec un groupe d'électriciens. Et là, à ce moment-là, comment je me sens par rapport à ce groupe-là? Et ensuite, je suis une femme. Donc, comment je me sens par rapport à ça? Et tous ces morceaux-là vont venir justement faire notre roue qui nous montre où est-ce que je suis peut-être en privilège, où est-ce que je suis peut-être marginalisée. Et ça nous permet de comprendre notre réalité puis de comprendre aussi les interactions qu'on a avec les autres. Et puis, est-ce que dans le visuel qui est à côté à droite, là, je remarque que les cercles sont de la même grandeur. Est-ce que dans ma définition de ma personne, eh bien, est-ce que je peux décider de la grosseur des cercles en fonction, mettons que, je ne sais pas, moi, on va reprendre ton exemple d'électricienne. Mettons que je trouve que électricien, c'est la chose la plus importante chez moi qui m'identifie. Est-ce que le cercle prendrait une plus grande partie ou c'est toujours de la même grandeur? Puis là, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les Oui, réponses, c'est là. Je ça. veux dire, c'est comme... Non, mais la réponse c'est non. C'est pas de la même grandeur. Mais si on pourrait regarder la vidéo. Est-ce que toi, Louis, tu peux t'es-tu Non, non, ben, capable de ben, je veux dire, on peut la regarder. Je on peut voulais ben, pas... c'est ça, parce que c'est- la vidéo, vraiment, elle elle l'explique explique. OK, parfait. vraiment Ben, je bien, puis regarderai la vidéo. elle donne c'est ça OK, l'exemple, là. parfait. Donc, ça va vous permettre vraiment de bien. C'est quand même 5 minutes. Moi-même, et ça fait plusieurs fois que je la regarde, je dois souvent l'arrêter pour dire, OK, là, c'est quoi? Tu sais, Oui. OK, oui. Puis là
dans mes identités. Ensuite, c'est parce qu'il y a un changement de positionnement dans certaines, parce que je suis, par exemple, une femme, dans une certaine situation, je suis peut-être en privilège d'être une femme. Mais Oui, par contre, oups, là, quand on change, puis je reviens dans une autre situation, là, ça devient, je suis marginalisée parce que je suis la femme. Une femme. Donc, c'est toute cette je comprends. dynamique-là et le mouvement. Donc, qui est vraiment, dans cette vidéo-là, je vous suggère vraiment d'aller la regarder. Là, c'est vraiment bien expliqué, puis on comprend, même après plusieurs visionnements, à chaque fois qu'on la regarde, on comprend encore mieux. Parce que j'imagine justement, comme tu dis, que on s'identifie comme aujourd'hui, là, tout le monde ici, on pourrait s'identifier, C'est mais ça. on a le contexte particulier qu'on est autour, on est pendant une formation du Centre Franco. C'est ça. Mais samedi matin, je me retrouve, je sais pas moi, au restaurant en train de déjeuner, je me réidentifie, puis là, ben là, mes cercles sont je suis encore la C'est même personne, mais dépendant du contexte, il y a des importances, comme tu dis, qui sont là, je deviens plus marginalisé au moins, tu sais. Si, par exemple, si moi, je vais jouer dans une équipe de baseball, là, aujourd'hui, il est extraordinaire, lui, Hull, mais s'il va jouer dans une équipe de baseball, ben, il est aveugle. Fait que m'allez pas dans le champ parce que là, il va être marginalisé, il va être pourri, tu sais. Fait que le contexte, je pense, joue un et- rôle très important. oui, c'est C'est justement. ça que je comprends. OK, merci. Donc, si au niveau du, justement, je parlais avec quelques-unes et un de mes collègues qui ont travaillé principalement sur cette ressource-là. Puis j'ai dit, OK, si je présente la ressource là demain, c'est quoi encore mon point d'entrée? Parce que dans la situation, parce que dans une autre situation, on a pris un autre point d'entrée, puis ils m'ont vraiment dit, ce serait vraiment ici, là, au niveau de bien comprendre ce concept-là qui nous permet vraiment ensuite de voir quelle est notre perspective et d'être capable d'agir par rapport. Ensuite, là, on peut aller, je vais retourner, là, on peut retourner au site. Il ne veut pas. Ah oui, on va retourner ici. Et là, après ça, je pourrais aller sur le continuum, je pourrais aller voir où je me situe par rapport au profil, là, si je vais ici. Donc, ça va me permettre de vraiment mieux me situer parce que ça aussi, ça peut changer. Parce que dans certaines situations, je peux être plus passive, tandis que dans d'autres situations, je peux être plus une complice et c'est là que la dynamique de tout ça vient en jeu. Donc, ça nous permet maintenant d'établir puis de se dire où je suis, puis quelle est l'étape ou comment je fais pour être plus inclusive et équitable. Alors, question. Ça va? Alors, Julie, est-ce que ça répond à ton besoin? Moi, c'est vraiment la vue d'ensemble, là, puis les morceaux, là. Est-ce que ça va? Oui, non, ça va, c'est bien. Ça a l'air comme une vraiment bonne ressource. J'étais curieuse, comme la composante humilité culturelle, est-ce que vous avez utilisé euh, la ressource de santé mentale en milieu scolaire Ontario Un, avec un peu? un OK. peu, oui, un peu aussi. Et là, j'ai oublié. On a travaillé avec quelques personnes à l'Université d'Ottawa, quelques chercheuses, euh, mais de mémoire comme ça, je me souviens plus. Je suis certaine qu'elles sont citées à quelque part, mais là, je serais une fouille archéologique, là. Mais on a travaillé avec quelques personnes, chercheuses, professeurs à l'Université d'Ottawa, puis je m'excuse, je n'ai pas le bon titre, là, qui nous ont aidés à développer ce contenu-là. Oui, OK. Je suis juste curieuse, juste on fait la mise en œuvre aussi de cet outil-là. oui. Puis je veux juste voir à quel point que ça s'aligne ou si c'est comme peut-être étape, c'est en fait de mise en œuvre, comme je peux faire une mise en œuvre de ceci par la suite ou OK. Je pense Merci. qu'ici, tu aurais plus une vue d'ensemble parce que c'était quand même une auto-formation qui se voulait une, euh, une porte d'entrée, tu sais, de sensibilisation pour tout le monde quand on a eu ce mandat-là, parce que c'est paru il y a 1 an, mais nous, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait dessus avant. Donc, tu sais, quand on a eu le mandat, c'était vraiment un mandat de sensibilisation, puis on veut que les gens soient au courant, puis on veut leur donner la base. Donc, ça serait probablement plus quand tu commences ou tu sais, les gens avec qui tu n'as peut-être pas déjà travaillé, puis là, ensuite,
ta mise en œuvre serait vraiment plus poussée de ce côté-là. Parce qu'ici, c'est vraiment, je veux dire, bien qu'il y a beaucoup, c'est quand même un survol. Parce qu'il y a beaucoup de notions. Merci. Bienvenue. Marie-Pierre, est-ce que ça va de ton côté? Nadia, toi? Oui, ça va très bien, merci. De toute manière, c'est une ressource que je prends plaisir à parcourir, mais c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt sur le sujet. À chaque fois qu'elle est présentée lors de mes rencontres avec les directions d'école ou les conseillers pédagogiques, c'est une des ressources sur lesquelles il y a le plus de questions. Je peux pas répondre à tout parce que, un petit peu comme toi, j'ai pas travaillé avec les personnes qui ont conçu la ressource, mais en tout cas, elle suscite de l'intérêt et c'est pour ça que je tenais à être là aujourd'hui. Oui. Parfait. Alors, Louis, avais-tu des questions? Si je comprends bien, est-ce que c'est plus parce que souvent les ressources, là, c'est pour appliquer avec nos élèves, etc. Mais celle-là ici, au premier abord, c'est pour se permettre un regard sur soi. Oui. Puis après ça, là, ça va Un- influencer mon agir, mais au départ, c'est où est-ce que j'en suis et puis, OK, où j'en suis comme individu, où j'en suis comme école, où j'en suis. Oui, c'est ça exactement. OK. Donc, c'est vraiment une ressource pour le personnel enseignant, conseiller pédagogique, direction d'école, membre du conseil scolaire, pour mieux être capable, c'est ça, de comprendre les concepts d'équité et d'inclusion et de voir quelles sont mes prochaines étapes par rapport à créer des environnements qui sont de plus en plus équitables et inclusifs. Donc oui, c'est pas pour les élèves. Et Et veut puis, dire, les concepts sont pour les élèves, mais c'est oui, pas une ressource à c'est ça. utiliser avec les élèves, là. Oui. Et puis, comme tu as dit tantôt, le point d'entrée, c'est peut-être la vidéo de 5 minutes pour se situer comme personne, puis on part de là. C'est ça que j'ai compris. Ce serait Ça un pourrait, très ça bon pourrait. point d'entrée, oui. Ça dépend où on est. Comme je le disais, ils ont déjà travaillé certaines choses, ils ont mis en œuvre certaines choses. C'est que ça dépend bien évidemment d'où on en est. Mais savoir quelle est notre perspective et où on se situe, nous, par rapport à notre privilège et non-privilège, est déjà une première grande étape pour être capable de créer les milieux qu'on veut créer les partenariats qu'on veut Et, créer. et j'imagine que ça va nous faire prendre conscience de certains biais conscients et inconscients qu'on a. Absolument. Hmm. Puis là, est-ce que tu vas nous parler du continuum? Le continuum, on l'a vu tantôt. Ah, je m'excuse, je n'étais pas là. Non, Ou c'est correct. Le continuum se divise c'est le cadre théorique. Donc, ça, c'est plus la Ah, théorie, les articles, OK. le profil et puis les principes indicateurs qu'on a regardés un petit peu plus tôt. OK, bien, c'est parfait. Ben oui, j'étais là. J'étais T'étais là. là? OK. Ben, moi, ça ferait le tour c'est ça. C'est vraiment une vue d'ensemble, mais c'était pour vous donner une idée. Puis, si vous avez des questions, c'est quelque chose c'est un site web qu'on ne peut pas parcourir en 1 heure. Ça, c'est certain, si on veut vraiment s'approprier, là, il y a beaucoup d'informations. Donc, on y va petits morceaux, petites bouchées, puis on en fait un petit peu à la fois. Moi, je vais juste en profiter pour mettre dans la boîte de clavardage le formulaire de rétroaction pour aujourd'hui. Hein? Parce que euh, avant hier, on m'avait dit Louis il est où? Mais là, aujourd'hui, j'étais prêt. Donc, je vous invite à le remplir, s'il vous plaît. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais arrêter l'enregistrement. Je veux dire merci, Joanne, beaucoup pour cette Bienvenue. présentation, toujours aussi limpide. J'arrête et je reviens avec le mot de la fin.